Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Lancement d'un programme pastoral d'urgence en Mauritanie. 1,2 milliard d'Ougouïas seront investis. Objectif, venir en aide aux éleveurs en pleine période de crise sanitaire. Le FMI verse une aide d'urgence à 25 pays pour faire face à l'impact du Covid-19. Parmi eux, 19 pays africains sont concernés. Ce soutien financier permettra d'alléger leurs dettes. Et enfin, mise en place d'une exonération fiscale sur les produits alimentaires en Somalie. Une mesure économique entrée en vigueur dès ce mercredi 15 avril. Les détails dans ce journal. En Mauritanie, 1,2 milliard d'Ougouïas vont être investis pour le programme pastoral d'urgence. Un plan lancé ce lundi 13 avril par le président Mohamed Ould El Ghazouani. Objectif, améliorer les performances du secteur. Un soutien financier qui intervient en pleine période de soudure. Après une saison des pluies déficitaires, Aïssatou Diamanka-Besland et Ange Bijounomenio. En Mauritanie, le président Mohamed Ould El Ghazouani a lancé ce lundi 13 avril à Nouakchott, la capitale, un vaste programme pastoral d'urgence. Objectif, venir en aide aux éleveurs pendant cette période de soudure après une saison des pluies fortement déficitaire. Ce programme comporte 3 volets, l'alimentation des bétails, les forages et la santé animale. Il est toujours très important d'aider les éleveurs dans nos pays sahéliens parce que vous savez, la saison des pluies est passée depuis très très longtemps. Donc en ce moment, c'est la période très difficile pour les éleveurs de trouver des pâturages. Surtout dans la Mauritanie, qui est un pays qui est extrêmement désertique, où le problème de l'eau se pose avec acuité. Et sans ça, c'est tout un pan de l'activité économique qui risque d'en pâtir. Des difficultés pour les éleveurs auxquelles s'ajoute la pandémie de coronavirus. En raison des mesures de restriction prises par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19, de nombreuses familles ont vu leurs activités fortement affectées. Des familles qui devraient recevoir de l'État des kits alimentaires dont la distribution a déjà débuté. Le coronavirus a mis le monde économique en panne, et ce dans tous les pays. Et la Mauritanie n'y échappe pas. Pour pouvoir juguler cette maladie-là, il a fallu confiner des gens et arrêter quasiment l'activité économique. Peut-être pas dans les mêmes proportions que dans les pays développés, mais dans des proportions quand même très importantes. 1,2 milliard d'Ougouïas vont être investis pour la réalisation de ce programme pastoral d'urgence. Le gouvernement mauritanien, qui va par ailleurs recevoir une aide de la Banque mondiale de 52 millions de dollars afin de venir en aide aux ménages pauvres et vulnérables. La décision du gouvernement américain de suspendre sa contribution financière à l'OMS est profondément regrettable. Ce sont les mots du président de la Commission de l'Union africaine sur les réseaux sociaux. Dans la nuit du mardi 14 avril, le président américain Donald Trump a décidé de suspendre sa contribution financière à l'OMS. Le chef de l'État américain accuse l'institution de mauvaise gestion et de dissimulation dans cette pandémie. Le Fonds monétaire international prévoit une aide d'urgence à 25 pays pour lutter contre le coronavirus. 19 pays africains sont concernés, parmi eux le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau ou encore le Mali. Ce soutien financier permettra aux pays d'alléger leurs dettes. Aïssatou Diamanka-Besland et Nathalie Mo. Allègement de la dette de 25 pays pauvres. Le Fonds monétaire international a annoncé lundi 13 avril le versement d'une aide d'urgence à 25 États. Une aide qui doit leur permettre d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. Ce soutien financier leur permettra également de couvrir sur une durée de 6 mois les remboursements de la dette envers le FMI. Cela fournira des subventions à nos membres les plus pauvres et les plus vulnérables pour couvrir leurs dettes envers le FMI pour une phase initiale au cours des 6 prochains mois et les aidera à canaliser une plus grande partie de leurs maigres ressources financières vers les secours médicaux et autres secours d'urgence vitaux. Le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Mozambique ou encore la Sierra Leone, 19 pays africains figurent sur cette liste. Certains avaient d'ailleurs déjà demandé au FMI une annulation de leurs dettes. Une question toujours débattue, le continent craint un véritable choc économique provoqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Maintenant, de savoir si ça va arranger la situation, non.
parce que je pense que nous sommes dans un état d'urgence internationale où il y a une tension sur les marchés des produits de première nécessité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les masques, le gel antibactérien, le mobilier hospitalier et notamment les fameux respirateurs, et que le temps de l'épidémie, il est actuel, il est présent, et que l'annulation de la dette peut avoir un impact minime sur le futur, mais pas dans la gestion immédiate de la crise. Cette aide d'urgence passe par le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes qui permet d'accorder un allègement de la dette sous forme de dons. Restructuré en 2015, ce fonds avait déjà été utilisé à hauteur de 100 milliards de dollars pour les pays affectés par l'épidémie d'Ebola. Le Congo franchit le cap des 100 cas de contamination au Covid-19. Une annonce faite ce mercredi 15 avril par la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo. 43 nouveaux cas ont été testés positifs au Covid-19, dont 29 à Pointe-Noire et 12 à Brazzaville. Au total, 117 cas ont été recensés, dont 11 guéris et 5 décès, précise la ministre. En Somalie, le gouvernement met en place des exonérations fiscales sur les denrées alimentaires. Objectif, éviter une inflation. Une mesure entrée en vigueur dès ce mercredi 15 avril. Le ministère des Finances a annoncé entre autres des exonérations fiscales de 100% pour le riz et les dattes. Les précisions de Nathalie Mo. Des exonérations fiscales pour éviter l'inflation sur les denrées alimentaires. La décision du gouvernement somalien est entrée en vigueur ce 15 avril 2020 en prévision du mois de jeûne du Ramadan. Le ministère des Finances a annoncé des exonérations fiscales de 100% pour le riz et les dattes, ainsi que des exemptions de 50% pour la farine de blé et l'huile de cuisson. Lorsqu'un pays comme la Somalie décide de se priver de ses revenus liés à un certain nombre de taxes en rapport avec les produits de première nécessité, ça veut dire qu'en fait le pays a décidé d'avoir un seul objectif, la tranquillité dans le pays et la paix. Dans la mesure où si les prix continuent à être beaucoup plus élevés et si les commerçants commencent à spéculer sur des produits simplement parce que la rareté se fait la règle, il va y avoir bien entendu une rébellion, une révolte au niveau au sein de la population. Fin mars 2020, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont salué les efforts de réforme économique de la Somalie. Dès 2018, les sociétés de services et le secteur financier ont connu un important essor, une évolution désormais fragilisée par la pandémie de coronavirus. Il y a quand même des craintes à avoir. La taille de l'économie somalienne est assez inquiétante pour être en mesure d'espérer une relance rapide. Je pense que leur sort est entre les mains de l'aide internationale et il va falloir qu'ils structurent la manière de pouvoir la solliciter et de l'utiliser à bon escient. La colonne vertébrale économique de la Somalie a toujours été le secteur des ressources agricoles et marines. Après 2 décennies de guerre civile, le secteur industriel de ce pays peine dans sa relance. Désormais, les autorités somaliennes comptent sur le dynamisme du secteur privé pour porter l'économie nationale. En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce le rachat de 200 000 tonnes de noix de cajou aux producteurs. Un rachat sur la base du prix minimum garanti de 400 francs CFA le kilo. La décision a été prise le 10 avril dernier par le ministre de l'Agriculture, Adjoumani Kobenan Kwasi. Une mesure mise en place pour aider les acteurs de cette filière à écouler leur stock. Ashley Duprat et Aïssatou Bari. La Côte d'Ivoire au chevet de sa filière anacarde. L'exécutif ivoirien va acheter 200 000 tonnes de cette noix et ce au prix minimum garanti de 400 francs CFA le kilo. Une décision qui a été officialisée par le ministre de l'Agriculture, Adjoumani Kobenan Kwasi. Le Covid-19 a conduit aujourd'hui à une paralysie quasi totale de l'activité économique mondiale, entraînant ainsi une importante baisse des prix internationaux qui se situent actuellement entre 900 et 1100 $, soit en dessous du prix minimum CAF. Il faut dire que le secteur de l'anacarde est sérieusement mis à mal par la pandémie de Covid-19. Plus de 2 mois après l'ouverture de la campagne de commercialisation de cajou 2020, certains contrats ont été reportés, notamment dans des pays importateurs majeurs, à l'image de l'Inde ou du Vietnam, ou tout simplement annulés. Un sérieux revers pour le pays, premier exportateur mondial de cajou. Alors je crois que c'est une très bonne initiative qui permettra donc l'enlèvement rapide de la production au prix officiel, structuration donc des coopératives
Et également, ces résolutions pourront assurer un revenu relativement rémunérateur aux planteurs. Toutefois, il faut que ces mesures soient appliquées sans délai afin que le secteur de l'anacarde puisse sortir la tête de l'eau malgré cette pandémie. Pour parer à l'impact négatif lié au coronavirus, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une série de mesures d'urgence. Outre cet achat, le gouvernement ivoirien envisage de structurer un nombre important de coopératives, de producteurs et d'acheteurs, dans l'espoir d'alléger les difficultés financières de près de 400 000 ménages défavorisés. Au Nigeria, la NNPC, la compagnie nationale pétrolière, cède la gestion de ses 4 raffineries. Décision confirmée par son président, Mele Kyari. Une compagnie privée sera engagée pour poursuivre l'opération et la maintenance de ces raffineries. Depuis plusieurs années, la NNPC avait été vivement critiquée pour la gestion de leurs infrastructures. Un sujet de la rédaction. Une décision qui a provoqué la surprise au Nigeria. La NNPC, la compagnie nationale pétrolière du pays, ne gérera plus ses 4 raffineries publiques après leur réhabilitation. Une annonce faite par son président, Mele Kyari, lors d'une interview. Le patron de la société a également affirmé qu'une compagnie privée sera engagée pour assurer l'opération et la maintenance de ces raffineries. Nous allons choisir une entreprise qui garantira que ces usines fonctionneront pendant un certain temps. Nous voulons essayer un modèle différent pour les faire fonctionner et nous allons appliquer ce processus à l'exploitation des 2 autres raffineries. Depuis plusieurs années, la NNPC a été vivement critiquée pour la gestion de ces 4 raffineries. Au cours de ces dernières années, les opérations de remise à niveau ont coûté plus de 25 milliards de dollars. Une somme astronomique dépensée en raison de la vétusté des installations. Premier producteur de pétrole, le Nigeria est pourtant contraint d'importer du carburant et pour cause, la capacité de raffinage est limitée. Elle est estimée à 445 000 barils par jour. Donc ici, il s'agit surtout de rassurer l'opinion publique sur la volonté du gouvernement en place d'assainir les finances publiques et de lutter contre la corruption dans le secteur pétrolier. Maintenant, le deuxième point, il peut plus être relatif au caractère opérationnel. Privatiser certaines entreprises du secteur pétrolier pourrait permettre au gouvernement, à l'État du Nigeria, d'avoir accès à des ressources supplémentaires pour combler son déficit. Projet phare du président Muhammadu Buhari, la réhabilitation de ces raffineries devrait être achevée d'ici 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.